que je propose ici, c'est de faire une activité interactionnelle et qui ait pour conséquence des comportements physiques et tout un comportement là. Confesser quelque chose, c'est confesser quelque chose. Donc si tu veux pas tricher, tu confesses vraiment quelque chose. Et si tu commences à te dire, tiens, je vais baisser la tête, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vas de fait manipuler ton expérience, tu vas t'introvertir, t'observer, te dissocier, etc. Peut-être pas que l'inhibition, mais peut-être aussi un truc un truc où je suis pas sûr de ce que je peux dire et ce que je peux pas dire, quoi. Oui, je comprends. Bah, en fait, la règle très simple, c'est tu peux pas dire des choses qui sont réelles et immuables. Donc tu peux dire des trucs qui sont imaginaires, qui sont littéralement pas vrais, ou des trucs qui sont réels, mais qui sont vraiment le comportement de la personne tout de suite. Donc le comportement, c'est le comportement observable, ce que la personne ressent, ce que la personne a l'air de penser, ce que la personne fait. Ouais. Donc la manière dont elle se tient, ce qu'elle dit, etc. Tout ça, c'est du comportement, ça vient Et par de exemple, l'instant. je me demandais si par exemple je dis quelque chose et que je sens que la personne est blessée, Ouais. et je me demandais si par exemple je continuais de lui dire c'est quoi là t'as peur, ou de me moquer, enfin pas forcément de me moquer, mais du coup de la rabaisser par rapport à comment elle réagit à ce que je fais. Je me disais que d'un point de vue du jeu sur scène, c'est ok, Ouais. et en même temps il y a une part de moi Oui, qui déjà abuse de quelqu'un qui dit que je suis vraiment abusive, ou cruelle, Oui, c'est ça. Bah alors, ça dépend, c'est sûr, ça dépend à qui tu travailles. Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler comme ça, même si c'est des choses qui sont pas immuables, etc., mais que la personne le prend personnellement, que tu sens que la personne a un truc de confiance en elle, qu'elle s'effondre, etc., et que tu continues par-dessus, bah oui, ça vaut le coup de vérifier quand même, est-ce que ça te va comme exercice, quoi. Mais avec les gens avec qui tu as l'habitude de travailler, ça ne devrait pas être le cas parce que eux ont l'habitude de faire ce travail. Et je t'ai déjà vu en exercice d'ailleurs où tu t'inquiétais plus que ton partenaire de ce que tu pouvais dire ou pas. Ouais, d'accord. Donc moi, il y a clairement un gap objectif à ce stade entre ce que toi tu projettes qui n'est pas cadré et ce que tes partenaires dans la technique ressentent. Donc une fois que tu arrives à un niveau où tu te sens à l'aise déjà avec tes partenaires de jeu dans ce cadre-là, tu auras dépassé cette inhibition-là. Et là, il restera juste la question de vérifier le cadre à chaque fois, quoi. Mais au moins, tu auras le choix et tu ne seras pas juste dans une anxiété par défaut. Ouais. Yes. Il y a une inhibition plus grande d'être dans le contact et de le faire. Donc ça, c'est un peu de la pratique. Ou d'utiliser un cadre comme ci, c'est-à-dire de se dire, ok, si je l'écrivais là, ou si je le disais à quelqu'un qui ne le répéterait pas, qu'est-ce que je dirais ? Et tu prends conscience de ce que tu dirais et tu fais le truc de le dire à l'autre. Et tu fais des allers-retours comme ça. Et ça peut te permettre de t'engager dans le tool et ça va donner l'impression que c'est très désagréable ou que tu vas dans le sens d'un truc qui est intense pour toi, mais c'est faisable. Et plus tu le fais, plus tu te désensibilises au côté qui est surréactif par rapport à ça. Et après, tu vois que c'est ok. Enfin, si tu l'as fait 1000 fois et que 1000 fois, tu as senti que toi, tu étais anxieuse, mais qu'en fait, tu arrives à le faire et que c'est éprouvant, mais qu'en face, la personne dit ah ouais, c'était cool, c'est marrant, ou les gens disent ok, t'étais plus lisible et tout. Au bout d'un moment, tu as la preuve que c'est ok. Tu vois. Donc, plutôt que en amont d'essayer de préparer la confiance en soi, c'est plus intéressant de juste faire le truc et d'avoir tellement de preuves, d'expériences de référence que tu l'as fait, que ça devient évident, quoi. Et t'as pas besoin de te sentir bien. Enfin, il y a des tools qui sont désagréables à faire ou qui sont inconfortables à faire, mais ça fait partie de l'expérience de l'acteur, quoi, aussi. C'est comme les émotions négatives. Donc le fait d'être confortable avec ce qui est inconfortable, il faut voir ça comme quelque chose d'un peu fun. Sans forcément se dire il y a besoin que je me sente bien ou que je sois à l'aise justement pour le faire. Il y a juste besoin de savoir ce que tu fais et de le faire, et après de vérifier que c'est lisible et tout ça. Ouais. Est-ce que je veux dire d'autres ? Ça, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pour le tout, renseigner. Ouais. Si tu n'as rien à renseigner, est-ce que tu peux partir dans l'absurde ? Partir dans l'absurde, ça peut changer de tool. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Mais il y a toujours quelque chose à enseigner. Soit tu as des sujets que tu connais et tu peux les enseigner. Tu peux enseigner en quoi c'est compliqué pour toi d'avoir rien à enseigner, tu vois. Ah ouais ? Oui. D'accord. Je remarque que j'ai une structure où à chaque fois je m'apprête à enseigner et en fait à ce moment-là il se passe que je suis inhibé d'un coup, tu vois, et tu enseignes la structure de ce qui t'arrive. D'accord. Tous les tools, tu peux partir de ce qui t'arrive. Ouais. Et donc aussi l'idée, voilà, c'est ça, c'est de se dire que chaque tool a un intérêt fonctionnel, il y a une sorte d'intention positive derrière chaque tool. Donc c'est ce que tu disais aussi Laura sur le fait de dire rabaisser et tout, c'est abusif, mais ça dépend ce que tu rabaisses. Tu peux rabaisser une partie de la personne qui est mauvaise pour elle. Par exemple, une personne qui a un comportement d'addiction, etc.,
d'autodestruction ou qui est pas sain avec les autres et tout ça. Et clairement, il y a un comportement qui est uniquement négatif, qui sert vraiment à rien du tout. Tu peux rabaisser ça pour l'aider, quoi. J'ai fait une scène d'improvisation et à un moment donné, j'ai senti que je passais dans des tools, mais Mhm. et j'étais dans un truc assez négatif avec la fille qui était partenaire avec moi. Ouais. Et c'était un peu ça. Enfin, il y avait un truc qui était pas très sain dans sa façon de. Mhm. Donc c'était ça que je rabaissais, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, il y a un côté objectif où je me dis, bah, hier j'ai regardé Scarface, enfin une partie, parce que voilà. Et je me disais, je regardais Al Pacino qui est super méchant. Ouais. Et je me disais, bah voilà, c'est utile de savoir rabaisser pour pouvoir jouer, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il y a dans mon cerveau, enfin ça je me le dis de manière objective, mais à l'intérieur de moi, il y a une partie qui est là, mais à quoi ça sert? Enfin, Oui, je comprends. Bah, ça peut servir à ça. Déjà, c'est intéressant, c'est que les gens qui ont des idées très strictes ou des idéologies très strictes ouais. sur le fait que oui, bah, faut être gentil ou faut être tolérant ou faut pas rabaisser, etc. Parfois, ils sont hyper violents contre les gens qui n'ont pas cette idéologie-là, tu vois, où ils vont dire oui, rabaisser c'est de la merde, Ouais. un cours comme ça c'est horrible, s'entraîner à ça, c'est vraiment les pires personnes qui font ça. D'accord. Donc en fait, ils vont le faire quand même, mais pour lutter contre leur idée, quoi. D'accord, ok. Donc il y a souvent un angle dans lequel tu peux le faire, parce que c'est vraiment une dynamique interactionnelle humaine qui est là pour une raison quand même. Et donc, faut voir ça comme ça. Et c'est intéressant de voir ça, oui, pour l'acting, c'est utile. Et même pour toi, en tant qu'intégration psychologique complète, c'est un peu comme les ombres jungiennes, quoi. C'est genre, tu as des parts d'ombre. Et le fait de les explorer dans un cadre sain, bah, c'est utile parce que tu vas être plus intégré. Après, tu as le choix d'utiliser un tool ou pas, mais c'est pas du tout... Enfin, l'idée, c'est un truc aussi d'estime de soi, c'est qu'il y a des parties de toi, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux vivre, etc., que tu pourrais vivre ne serait-ce qu'en rêve ou en fantasme ou en exercice ou en jeu. Et ces parties-là sont intéressantes parce que c'est des parties de toi, quoi. Et le fait de se dire, tiens, je pourrais jamais faire ça, c'est quand même un déni de soi-même aussi, alors qu'en plus, c'est des choses qui existent dans le monde. Donc c'est quand même une grosse interdiction. Et il y a toute une zone émotionnelle qui est liée à chaque tool. Et donc, c'est dommage pour toi, c'est dommage pour l'exemple que tu peux donner aux autres en tant qu'actrice. Donc voilà, il y a plein de manières de recadrer ça, quoi. Mais effectivement, c'est sympa de ta part de vérifier dans quel cadre tu travailles de cette manière. Mais c'est quand même bien de trouver un cadre dans lequel tu peux le faire. Yes, trop bien. Alors vous avez reçu sur Discord. M'embêter un peu par rapport à si c'est la confession. Ouais. La confession, par exemple, quand tu as parlé à un moment là et que tu as confessé des choses, j'ai vu que tu as parlé avec tes mains et quelque part, quand tu répondais à ça, il y avait ce côté un peu confession de quelque chose. Alors que là, j'ai deux corps qui étaient d'une certaine manière, Ouais. mais qui étaient un peu en décalage par rapport au tout choisi. C'est mon impression. Non, je comprends. Mais oui, c'est une question qui revient souvent, c'est ta question de physicaliser le tout. Parce que moi, le corps est primordial par rapport à Oui. à ça. Non, mais je suis d'accord que c'est très important et c'est très intéressant et c'est très révélateur. Mais pour moi, dans cette manière de faire, ça doit nécessairement être une conséquence qu'une cause. Donc en fait, en tant qu'acteur, si tu te demandes trop, tiens, je vais me toucher là, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, mais simplement, alors c'est ce con, hein, mais c'est Ouais. archétype. Mais il me semble qu'une confession, je la lis pas en direct. J'ai quand même tendance à être un petit peu au niveau du corps. Ouais. C'est quelque chose de difficile à dire. Je veux dire des choses. Excuse-moi, voilà, tu vois, alors que si je te dis quelque chose en direct, je dis, attends, tu vois, si je me lâche, je suis plutôt comme ça. Je comprends, mais en fait, le problème. Voilà, Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je sais pas si tu as tout à fait raison ou tort. je sais pas, c'est une question que je me pose en Oui. Mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que si l'acteur commence comme ça, il se dissocie en partie et il contrôle en partie son expérience. Donc alors, en fait, on peut démarrer une confession de manière frontale, mais comme tu dis quelque chose de personnel, c'est exactement ce qui t'est arrivé, Sarah, dans cet exercice. C'est qu'en fait, juste le fait de suivre la structure, au début, tu disais juste, tiens, je me sens comme ça physiquement. Après, dès que tu as élaboré en disant, ça me rappelle quelqu'un que je connaissais, et d'un seul coup, tu étais ému. Oui, ça m'a... Voilà. Et quelqu'un, parce que toi, tu parles beaucoup du comportement physique, donc des activités, mais c'est ok, hein. Mais les émotions aussi sont lisibles. Oui, bien sûr. Donc j'allais dire, juste pour faire l'analogie, que quelqu'un aurait pu parler des émotions en disant, voilà, mais par exemple une confession, il y a quelque chose d'un peu triste, etc. Mais là, la tristesse que je trouve qui était très touchante et qui marchait venait du fait de vraiment confesser quelque chose de personnel et non pas du fait de s'être mis dans un état émotionnel. Est-ce que le corps, alors je m'excuse, Non, vas-y. personnel, hein, Non, je pourrais. c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que le corps ne permet pas aussi à un moment donné que
l'émotion t'échappe et fait que d'un coup, il y a une vraie sincérité qui arrive. Je sais pas, voilà, Oui, je comprends. Mais moi, je pense l'inverse. Alors, pardon, tu as raison qu'il est possible de faire une activité physique et d'avoir une émotion qui a pour conséquence. Mais moi, ce que je propose ici, c'est de faire une activité interactionnelle, et donc verbale et communicationnelle, et qui soit chargée et connectée au corps de manière organique, et qui ait pour conséquence des comportements physiques et tout un comportement là. Mais confesser quelque chose, c'est confesser quelque chose. Donc si tu veux pas tricher, tu confesses vraiment quelque chose. Et si tu t'apprêtes vraiment à confesser quelque chose à quelqu'un, normalement l'appréhension de dire tiens, je vais parler de ça devrait suffire à te mettre en mouvement. Et si tu commences à te dire tiens, je vais baisser la tête, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vas de fait manipuler ton expérience, tu vas t'introvertir, t'observer, te dissocier, etc. Donc je dis pas que ça peut jamais marcher, je dis pas que pour une prise ou parfois au théâtre, etc., ça soit parfois mieux que rien. Mais c'est un faux truc. oui, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est comme les acteurs qui se relaxent et ils s'émotionnalisent, ils disent c'est mieux que rien, sinon je vais être tellement stressé. Mais donc, ce que je vous propose ici, c'est de faire un exercice qui est différent. Donc, si tu fais les deux exercices en même temps, tu vas forcément échouer à celui-là. Et après, ton niveau dans cette technique va déterminer est-ce que oui ou non tu peux te reposer sur cette technique ou non. Mais en tout cas, si tu fais les deux en même temps, c'est ce que disait Lao Tse, celui qui poursuit deux lapins dans un trapoquin. Ouais, c'est ce que j'avais fait la dernière fois par rapport à l'état et ça me reste en mémoire. Donc, Oui. Vu que je me pose beaucoup de questions par rapport au corps, je voulais le savoir par rapport à ça. Oui, c'est ça. La dernière fois, j'étais... Oui, parce que j'étais un peu, voilà, le côté un petit peu, voilà, je me touche les doigts. Voilà, Pour moi, j'ai vu récemment une série, j'ai revu des scènes d'une psychologue et les gens qui se confessent, ils sont comme ça. Ils regardent la psy, parce qu'en fait il y a une dynamique entre la psychologue et les clients. À aucun moment, aucune personne n'est comme ça. Parce qu'ils sont dans cette interaction, parce que lui il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de la copine de cette personne qui est son client. Et donc tous sont dedans, quoi. Oui, c'est incroyable. alors ça peut être ça, et en plus ça c'est dans un film, mais ça peut être... en plus c'est vrai que le plan peut déterminer, attention parce que là si tu te penches trop, t'es pas dans le champ, etc. Et donc en fait le fait de se confesser même en étant... Machin, d'ailleurs, quand tu vois, même dans des thérapies de groupe, en gestalt de groupe ou des trucs comme ça, il y a des gens qui se confessent, enfin les gens passent leur temps à se confesser sur des trucs, c'est le seul exercice. Ça d'ailleurs, si vous voulez apprendre à vous confesser, vous pouvez faire ça. Alors, on a des personnes qui ont déjà fait de la gestalt de groupe. Et donc si vous voulez apprendre à vous confesser, c'est typique, vous pouvez faire des thérapies de groupe. Et donc, les gens sont pas tous dans la même position mais en fait et parfois il y a une sorte de colère qui vient parce qu'ils partagent quelque chose de personnel mais elle se change, mais ce qui est très touchant à voir c'est que les gens parlent vraiment d'un truc qui est important pour eux et ça peut être imaginaire si vous faites cet exercice comme une fantaisie et tout ça, ça peut être un truc où vous révélez pas tout ce que vous avez dit. Par exemple là Sarah l'a dit, ça me rappelle quelqu'un, bon c'est quand même assez vague, ça révèle pas d'éléments biographiques mais tout de suite ça marche quoi, et c'est une compétence qu'on développe. Mais encore une fois, voilà, si vous faites de la gestalt de groupe, mais qu'à chaque fois que vous commencez à vous ouvrir, vous pensez à comment vous êtes physiquement, vous allez vraiment retarder le moment d'avoir une révélation thérapeutique et de voir ce que ça fait de vraiment se confesser, je pense. Je trouve puissant la résonance personnelle. Ouais. Parce que c'est toi qui nous as dit, tu nous as dit pour la confession, dire ça me fait penser à la résonance. Moi je ne m'attendais pas que ça allait m'impacter autant, mais... Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est super, parce que quand vous savez ce que c'est qu'une résonance personnelle, vous voyez ce que ça fait. C'est vraiment une dynamique phénoménologique particulière. C'est genre, tiens, ça me rappelle. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait en gestalt de groupe. C'est-à-dire que tout le monde est là en train d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui émerge pour quelqu'un. Et quand vous avez fait ça assez souvent, quand vous savez que si vous n'avez pas un truc qui émerge assez rapidement, vous allez passer 4 heures à écouter les autres et que vous ne vous passerez pas, au bout d'un moment, vous développez cette capacité de prendre un sujet, quoi. Et donc c'est comme quand on fait de l'awareness ou quand on voit quelle fantaisie va émerger, c'est vraiment une capacité que vous développez.